Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres. Nouvel espoir au Mali. Une délégation de médiateurs est arrivée à Kidal ce mardi pour convaincre les rebelles du Nord de signer l'accord de paix négocié à Alger. Indignation des organisations internationales des droits de l'homme après l'arrestation de plusieurs activistes africains en République démocratique du Congo. Parmi eux, le coordonnateur du mouvement sénégalais Y en a marre, Fadel Barro. Et le président guinéen Alpha Condé appelle à plus de mobilisation pour mettre un terme à la chaîne de propagation du virus Ebola. L'épidémie a fait dans le pays plus de 2000 victimes. Au Mali, les négociations en vue d'un accord de paix dans le nord du pays se poursuivent toujours. Une équipe de médiateurs emmenée par la MINUSMA, la mission de l'ONU au Mali, est en effet arrivée ce mardi à Kidal, le bastion des rebelles, pour les inciter à parapher les accords de paix issus du 5e round des négociations d'Alger. Aminata Diak. L'espoir dans le processus de paix dans le nord du Mali compromis. L'équipe de médiateurs internationaux sous l'égide de la MINUSMA, la mission des Nations Unies au Mali en visite ce mardi 17 mars à Kidal, n'a pas réussi à convaincre les groupes rebelles de signer le pré-accord de paix, un texte que la base des mouvements rebelles rejette car il ne prend pas en compte, selon eux, la question de l'autonomie de cette région du Mali. Effectivement, une mission des Nations Unies conduite par la MINUSMA s'est rendue à Kidal pour rencontrer la coordination des mouvements armés, puisque ce mouvement refuse de parapher le document d'Alger. D'après des sources proches de la rencontre aura duré des heures et des heures, mais au finish, la coordination des mouvements n'a pas changé d'avis. Il continue toujours dans son refus de ne pas parapher les documents d'Alger. Les groupes rebelles du Nord Mali ont émis de nouvelles revendications qui, selon certains observateurs, seraient difficiles à accepter par les autorités. Des sanctions pourraient leur être imposées. Ils évoquent des insuffisances dans les documents et ils font de nouvelles revendications. Par exemple, ils demandent à ce que 30% des ressources leur reviennent et que 80% des éléments de sécurité soient issus de leur rang. Ils réclament aussi la gestion administrative de leur zone. Donc, voilà des choses qui font qu'on ne peut pas dire actuellement que les négociations avancent. Et en plus, ils demandent une nouvelle négociation, cette fois-ci, sans les autres partis. Ils veulent des négociations avec le gouvernement du Mali, sans les autres médiateurs, sans les autres mouvements de défense. On a appris du côté de la MINUSMA que des sanctions seraient prévues contre certains responsables politiques et militaires de ces mouvements. Le statut de l'Azawad est un point d'achoppement non négligeable dans le conflit et dans sa résolution. En effet, les autorités maliennes ne reconnaissent toujours pas l'Azawad et considèrent que le Mali est un territoire indivisible. En République démocratique du Congo, les forces de l'ordre sont intervenues à la suite d'une conférence de presse pour interpeller plusieurs activistes africains, notamment le coordonnateur du mouvement sénégalais Y en a marre, Fadel Barro, et le burkinabé Osibi Johan. Au total, une trentaine de personnes seraient toujours en détention dans la capitale congolaise, tandis que les autorités sénégalaises et burkinabées demandent la libération de leurs ressortissants. Les organisations internationales des droits de l'homme s'indignent face à la violation des libertés fondamentales. Aminata Diak. En République démocratique du Congo, l'arrestation ce dimanche 15 mars d'activistes africains suscite de nombreuses réactions. Venus du Sénégal et du Burkina Faso, à l'invitation de la société civile congolaise, 4 membres des mouvements citoyens Y en a marre et Balai Citoyens ont été interpellés avec une trentaine de Congolais. Ces derniers sont accusés par le gouvernement de vouloir déstabiliser le pays. Au Parlement congolais, certains députés, notamment ceux de l'opposition, ont manifesté leur incompréhension. Ces gens sont venus à l'invitation de leurs collègues des mouvements citoyens ici, dans notre pays, pour partager l'expérience de leur pays. Mais ça rentre dans la liberté des gens. Ils n'ont incité personne à faire quoi que ce soit. Alors les arrêter pour ce simple fait-là, c'est bien triste. Il faut qu'on les relâche vite pour au moins sauver l'honneur. Au Sénégal, le président Macky Sall a affirmé ce mardi 17 mars lors d'une conférence de presse mettre tous les moyens en œuvre pour faire libérer les activistes sénégalais. Le Sénégal travaille à la libération des rappeurs. Il ne m'appartient pas de juger si c'est normal ou pas normal. Ma position en tant que président de la République du Sénégal n'est pas de rentrer dans ce débat. Ma position est de faire en sorte d'abord que les ressortissants sénégalais, membres de Y en a marre, puissent être libérés et rentrer au bercail. Je compte échanger si la liaison est établie avec le président Kabila.
Les militants des mouvements citoyens concernés, quant à eux, maintiennent la pression. Selon Tchat du mouvement Y en a marre, les informations filtrent au compte-gouttes, mais d'après certaines sources, leurs camarades devraient bénéficier d'une expulsion immédiate après la fin de la mesure de garde à vue de 72 heures ce mercredi. Il y a juste les gens du poste de l'État qui nous ont appelés pour nous demander de ne rien faire pour le moment et de leur donner les 72 heures de garde à vue. On est en train de se poser plein de questions pour savoir qu'est-ce qui se passe. Maintenant, on va essayer de faire confiance à l'État du Sénégal, qui dit que les négociations vont bon train et qu'on laisse les Congolais aussi prendre le temps de faire leur enquête et de libérer les gars quand eux ils le voudront. Parce que c'est comme ça. L'arrestation des activistes africains a reçu un large écho. Plusieurs organisations internationales sont montées au créneau. Elles dénoncent une violation des libertés fondamentales et demandent la libération sans condition des jeunes activistes. Et au Togo, sachez que la grève générale dans le secteur public a repris ce mardi pour 72 heures, alors que les discussions avec le gouvernement sont au point mort. Les grévistes réclament toujours une revalorisation salariale et la démission du ministre de l'Éducation nationale, Kekelia Feto. La grève a repris de plus belle ce mardi 17 mars pour 72 heures dans le secteur public au Togo. Outre les revendications salariales, les syndicalistes demandent la démission du ministre de l'Éducation nationale, Florent Maganaoué, au regard des escalades et violences constatées dans le secteur de l'éducation lundi 16 mars. Les syndicats posera comme condition la démission du ministre de l'enseignement primaire avant toute négociation. Parce qu'ils estiment que, alors qu'ils étaient en mouvement et qu'ils demandaient l'amélioration de leurs conditions, le ministre a demandé aux directeurs régionaux de recenser les gens qui sont capables de remplacer les grévistes. Et donc, ils ont estimé que c'est un refus de dialogue et ils demandent maintenant la démission du ministre avant toute négociation avec le gouvernement. Les travailleurs revendiquent également l'arrêt des intimidations et menaces exercées par les autorités. Face à l'ampleur de la situation, ces dernières jouent la carte de l'apaisement. Le directeur régional de Sokodé a été violenté par un enseignant. Les élèves ont jeté des pierres sur les locaux de la direction régionale et en ont cassé les vitres. Si on n'est pas content des actes du gouvernement, on ne peut en aucun cas agir de la sorte. J'appelle donc les enseignants à faire preuve de tolérance. Depuis dimanche 15 mars, des échauffourées sont enregistrées à Dapaon, à 600 km au nord de la capitale, entre des miliciens et des syndicalistes faisant des blessés et des dégâts dans la ville. La grève de 72 heures s'achèvera ce jeudi 19 mars, suivi d'un sitting et d'une nouvelle assemblée générale le vendredi 20 mars. C'est un projet pharaonique. L'Égypte sera bientôt dotée d'une nouvelle capitale. Elle sera située à une 60aine de kilomètres à l'est du Caire, s'étendra sur une superficie de 70 km, 700 km² et abritera le palais présidentiel, les différents ministères et administrations, les ambassades ou encore un quartier d'affaires pour ne citer que cela. Le président Abdel Fattah el-Sisi a signé un accord avec les Émirats pour la construction de cette ville gigantesque dont la première phase prendra 5 à 7 ans. Le projet nécessite une enveloppe de 45 milliards de dollars et vise à désengorger l'actuelle capitale, le Caire. Et en Guinée, le président Alpha Condé appelle à la mobilisation de tous pour éradiquer l'épidémie d'Ebola qui sévit dans le pays depuis plus d'un an. La Guinée a répertorié plus de 2900 contaminations et près de 2000 cas mortels depuis le début de l'épidémie. Reportage de notre correspondant en Guinée, Mohamed Lamine Solano. Le président guinéen Alpha Condé plaide pour l'intensification des actions de lutte contre Ebola. L'épidémie a causé la mort de 1826 personnes à ce jour dans le pays. Depuis quelques semaines, le nombre de cas est en hausse en Basse-Guinée. À Conakry, par exemple, les derniers chiffres officiels font état de 20 cas au centre de traitement de Donka. Plusieurs facteurs expliquent cette propagation du virus. Il y a des gens qui cachent les malades. S'ils cachent les malades, il finit par contaminer tout le monde. Deuxièmement, les enterrements. Maintenant, si quelqu'un meurt dans le quartier, il faut qu'on accepte que la Croix-Rouge vienne voir, faire des prélèvements. Si c'est l'Ebola, en ce moment, on doit tout de suite voir tous les contacts, commencer à les suivre. Selon des spécialistes, le nombre de personnes ayant eu des contacts avec des malades d'Ebola reste méconnu en raison de leur réticence à coopérer avec le personnel soignant.
ce qui constitue un risque de propagation de l'épidémie. Foyer principal du virus dans le pays depuis l'apparition de l'épidémie en mars 2014, la région forestière enregistre à ce jour 0 cas d'Ebola. Les autorités annoncent le lancement d'un nouveau plan intérimaire de riposte à l'épidémie pour contenir sa propagation avant le 15 avril prochain. Au lieu de garder une équipe pour toute la ville de Conakry, on va faire 5 équipes. En plus, nos activités communautaires vont être au niveau des différents secteurs pour une meilleure sensibilisation et inviter les différentes populations à s'impliquer dans la gestion d'Ebola. Je veux parler de gestion des décès communautaires et la notification des cas. Ce nouveau plan stratégique de lutte contre Ebola va renforcer certaines mesures de la campagne Zéro Ebola en 60 jours. Les autorités annoncent la poursuite judiciaire de tout agent de santé qui hospitaliserait un suspect d'Ebola en clinique. Des laboratoires mobiles seront installés prochainement dans les communes de Conakry, pendant qu'un premier vaccin est en cours d'essai dans le pays. Il a été administré à une 50aine de personnes. Si les résultats sont concluants dans les prochains jours, plus de 20 000 volontaires recevront ce vaccin en prévention du virus Ebola. Et dans le reste de l'actualité, le gouvernement tchadien a décidé de rouvrir les établissements scolaires et universitaires de N'Djamena ce mercredi. Rappelons que c'est le 9 mars que les autorités avaient fermé les établissements de la capitale suite à des manifestations violentes de lycéens contre le port obligatoire du casque à 2 roues. Des manifestations qui avaient fait au moins une victime. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24 dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité.